Bonjour tout le monde, pour la réalisation de cette délicieuse recette, il va nous falloir les condiments suivants. 255 g de beurre ou de margarine mou. Beurre ou margarine molle. Excusez-moi, look, sorti la veille. Je veux un beurre mou. 2 œufs respectifs. 2 cuillères à soupe de noix de coco. 2 cuillères à soupe de noix de coco, j'insiste. 2 œufs, 2 cuillères à soupe de noix de coco, un verre à thé de sucre, mais pas du sucre semoule, du sucre glace, look, un verre à thé de sucre glace, 3 grosses cuillères à soupe bien pleines, look, soit un quart à peu près, un peu plus d'un quart, à verre à thé d'huile de tournesol, 3 cuillères à soupe d'huile de tournesol. Look, une cuillère à café de notre sucre vanillé. Vous pouvez aromatiser avec l'arôme que vous souhaitez. C'est votre pâtisserie. Il va nous falloir un sachet respectif de levure chimique Alza à 11 g. Bien entendu, on va regrouper tous ces condiments par de la farine que vous souhaitez. Je récupère mon saladier et on va ensemble réaliser cette délicieuse. Voilà, j'ai récupéré mon saladier. On commence par les œufs. On vient casser nos 2 œufs. Regardez, look. Petits aléas. Voilà. Voilà. On vient récupérer notre beurre ou notre, bien sûr, j'insiste, margarine. Il faut que ça soit mou. Facilitez-vous le travail. Voilà. Là, qu'est-ce que je vais faire? Dans un premier temps, je vais tout bien mélanger. Voilà, je vais tout bien mélanger. Voilà, et là, le fait d'avoir incorporé le sucre glace, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez faciliter le travail au beurre. Regardez. Et là, ça va commencer à se créer. Voilà. Pendant au moins 10 minutes. Voilà. Au bout de 10 minutes, j'ai liquéfié au maximum. Regardez, vous voyez bien le beurre en dessous. Regardez, comme si c'était du lait ben. Regardez, du lait en fermentation. D'accord? C'est parfait. Là, qu'est-ce que je fais? Je viens y ajouter, regardez, mes 2 grosses cuillères à soupe de noix de coco. Look. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je viens ajouter mes 3 grosses cuillères à soupe d'huile de tournesol. N'hésitez pas, hein, voilà. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je récupère mon tamis, look. Et qu'est-ce que je fais? Je viens y incorporer mon sachet de levure pâtissière à 11 g. Look. Voilà. Et bien entendu, je viens y incorporer. Suivez bien l'ordre des condiments. L'arôme à la fin, soit une cuillère à café. Moi, je le fais à vue d'œil. Vous prenez bien la cuillère. D'arôme vanille ou un autre arôme, il n'y a pas de souci. Je replace mon tamis. Look. J'y incorpore un peu de farine. Dans un premier temps, je commence à mélanger. Ensuite, dès que j'aurai fini de mélanger, si je vois qu'elle est encore très collante, je vais continuer jusqu'à avoir l'obtention d'une pâte. Alors, vous devez obtenir une pâte comme ceci. Look, un peu plus légère qu'une pâte à sabler. Donc, je vous montre, regardez. C'est une pâte qui se saisit, regardez, mais elle est plus légère que la pâte à sabler. Look, vous avez vu? Vous avez vu comment elle est? Donc, il ne faut pas trop mettre de farine. Votre œil et vos mains sont vos mesures. À vue d'œil, vous regardez là. Du coup, j'ai dû créer une frontière. Pourquoi? Parce que j'avais pas suffisamment de pâte. D'accord? Vu que je suis partie sur un moule un peu plus grand, donc j'ai pas voulu le changer. J'ai mis une délimitation et j'ai bien tassé. Donc, je reste sur l'épaisseur, comme je vous ai dit, 1,5. Voilà, c'est ce que je veux. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai préparé? J'ai préparé un bol avec 2 jaunes d'œufs. Look, un bol avec 2 jaunes d'œufs. Il n'y a pas de blanc, c'est uniquement les jaunes. Je viens récupérer de l'actimel. L'actimel que vous voulez. Look, l'actimel que vous voulez. Je viens l'ouvrir devant vous. Voilà, look. Et je viens, faisons légèrement de la place. Donc, voilà, et je viens, look, prendre une cuillère à café, uniquement une cuillère à café de Actimel.
Si vous n'avez pas d'Actimel, vous pouvez prendre du lait, mais vous y ajouterez la moitié d'une cuillère à café de sucre. Et là, qu'est-ce que je viens prendre? L'équivalent. Look, hein, voilà, je préfère faire tout devant vous comme ça. Il n'y a pas de quiproquo. Voilà. Donc là, je prends ma poudre de cacao, ma cuillère à café, l'équivalent d'une cuillère à café. Look, que j'ai pas tamisé. Vous avez bien vu? Ok. Là, on est bon. Donc là, je récupère mon cacao. Donc là, vous êtes avec moi. On fait la connexion. Tac. Là, j'ai donc le bol, les 2 œufs, le cacao et la cuillère à café d'Actimel. Donc, je vais vous éviter un peu les bruits. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais mélanger jusqu'à l'obtention. Vu que c'est un bol artisanal, il y a des petits grumeaux parce que les fleurs et les pétales, ils les ont fait en relief. Donc là, je vais mélanger jusqu'à obtenir. Vous savez pertinemment que le cacao est très dur et à mélanger est trompeur. Je vais mélanger jusqu'à l'obtention. L'obtention, excusez-moi, d'un mélange bien homogène pour que je puisse venir le déverser sur ma future pâtisserie. Look, je déverse tout au-dessus, je racle bien tout. Je vais venir récupérer bien entendu un pinceau et une fourchette. La fourchette pour la garniture, le pinceau pour bien étaler, hein, j'insiste, hein, étaler bien toute la préparation sur mon futur cake, ma future pâtisserie. Je récupère tout de suite mon pinceau qui s'y voit là, look, pinceau et fourchette. Et bien sûr, j'étale bien tout. Ma fourchette, je vais bien l'aplatir, hein, vous allez le voir. Regardez, j'étale d'abord bien la préparation. J'insiste, il ne faut pas qu'il y ait un côté qui soit plus haut et l'autre plus bas au niveau de la préparation, que ce soit quand même assez uniforme. Ne mettez pas un côté plus de préparation et l'autre pas plus de préparation. Au niveau du cake, après la fournée, ça va tout de suite se voir. Vous aurez un côté bien sûr plus copieux. Même si on va le découper, vous aurez un côté plus copieux et donc la pâtisserie, alors il y aura plus de relief d'un côté et pas de l'autre. Et au niveau du visuel, ça va pas le faire même à la découpe. Même si vous essayez de rattraper, vous pourrez pas parce qu'il y aura des grosses parts plus hautes que les autres et ça le fera pas. Voilà, je vous explique tout en détail. Voilà, donc j'ai bien badigeonné un look juste magnifique. J'essaye d'étaler voilà, le contour, tout, juste magnifique. Je vous laisse apprécier, regarder. Et je vais venir récupérer ma fourchette et bien sûr procéder à la garniture. La garniture, c'est à venir tout étaler, mais j'insiste, il faut bien cette forme d'uniforme, pas un côté plus haut que l'autre. J'insiste, ça va vraiment pas le faire si vous vous amusez à mettre d'un côté et pas de l'autre. Donc je récupère ma fourchette, tout simplement j'aplatis fortement d'une seule pression tout en descendant d'une seule pression. Voilà, pour bien avoir un trait. Look, j'ai tout fait. Regardez comme vous pouvez le constater, juste magnifique, d'un seul trait. Voilà, ne vous amusez pas à monter et descendre, juste un seul trait. Hein. Ça va le faire d'un seul trait, vous montez du haut jusqu'en bas et ça va le faire tranquillement. On va partir bien sûr sur une 180 degrés pendant 30 minutes. Regardez, vous avez vu le cacao, il est bien au-dessus. Vous avez vu, il est en train de s'absorber. Il s'absorbe. C'est que, bien sûr, vous êtes sur le bon chemin. Voilà, donc il est en train de s'absorber tranquillement. Je le passe au four. Pour une fournée, je me réitère à 180 degrés pendant 30 minutes. Et je reviens pour la découpe. Je vous laisse apprécier. Pâtisserie a parfaitement bien cuit. Elle est parfaitement bien cuite. Excusez-moi, regardez. Hein. Donc, je la laisse légèrement refroidir, pas trop, pour me faciliter la découpe. D'accord? Donc là, je vais venir prendre un couteau et je commence à découper les portions que je veux. Vous avez vu? C'est pour ça que j'ai tenu à la découper quand elle est tiède. Parce que après, ça risque de me poser des problèmes au niveau de la découpe. Parce que c'est un gâteau, c'est un futur cake qui va s'assécher tout de suite.
C'est comme un croquis, les personnes qui connaissent. Donc là aussi, je découpe. Voilà, look. Voilà. Et voilà, là aussi. Voilà, nickel chrome. Donc vous voyez de vos yeux. C'est pour ça que j'ai préféré le faire devant vous. Look. On a des belles parts. Mais la pâtisserie ne va pas s'arrêter ici. Hein. Ne paniquez pas, vous voyez, elle coupe. C'est pas droit, c'est pas... Ça, c'est pas d'un trait droit. Ne vous inquiétez pas. Vous voyez, donc là, j'ai fait la découpe. Là, qu'est-ce que je fais? Je fais par rapport aux parts que je veux. Donc moi, je pars sur ça. Voilà. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je vais tout couper. Comme vous êtes en train de le voir, regardez. Hein. Pendant qu'il est tiède. Hein. Il est tiède, là, le cake. Hein. Regardez. Hein. Look. Je vous montre, il est vraiment tiède. Look. Vous avez vu, il est vraiment tiède. Mais il est juste magnifique. Il est tiède, mais il est juste magnifique. Que ce soit au visuel, au goût. Aïe, aïe, aïe. Donc, je les coupe tous et je viens vers vous pour la deuxième étape. Alors, je vous présente où j'en suis. Donc, j'ai coupé tout mon cake. Regardez. Vous voyez à peu près ce que ça donne. Donc, je vous montre, hein, look, hein, qu'est-ce que ça donne à l'intérieur. Mais il faut bien le laisser refroidir, look. Vous avez vu? Vous voyez? Il est juste délicieux. Mais on ne va pas s'arrêter ici. On va le rendre encore meilleur. D'accord? On le met sur le côté. Qu'est-ce que j'ai fait? Mon papier cuisson. Avec tous les restes. Je vais venir les émietter. Donc, je vais tous les émietter. Regardez. Hein. Donc, vous voyez à peu près la qualité de la pâtisserie. Vous voyez hein, comment c'est à peu près. Voilà. Look. Je vais tout émietter. Et je vais venir, dans un premier temps, oui, il va y avoir un second temps, je vais venir le mélanger à du daim. Voilà. Et je vais venir récupérer du beurre de cacahuète et tartiner à l'aide d'un couteau à entremets les côtés de mes petites portions qui sont sur le côté que je vous ai présenté. Et je viendrai y apposer le décor de ceci mélangé à du daim. Bien sûr, je vous présenterai le résultat final. Et je vous assure que c'est al dente, au visuel ou au goût. Donc là, je finis de tout émietter. Devant vous, je vais bien rajouter le daim pour bien que vous voyez. Bien entendu, chacun est maître de son dessert, de sa pâtisserie. Si vous n'aimez pas le daim, vous pouvez partir sur de l'Oreo. Si vous n'aimez pas l'Oreo, vous pouvez partir simplement sur des cacahuètes. Cacahuètes et ça se marie. Il faut juste bien mélanger. Vous mettez le concassé ou le condiment que vous aimez. Vous avez quelque chose d'original, de délicieux et surtout peu commun. Pour les invités, le mari, les enfants, les amis. Juste magnifique. Voilà, parce que je les veux bien fins quand même. J'insiste la rigueur. Pâtisserie, toujours être rigoureux pour avoir de belles choses. Voilà. Donc je fais tout, je rajoute le daim devant vous et puis on va façonner ce magnifique cake. Voilà, donc j'ai pris mon topping, regardez, de daim, excusez-moi. Et je viens ajouter du daim à mon mélange. Voilà. Il faut aussi mettre de la noix de coco, vraiment ce qui vous passe par la tête et ce que vous aimez. Hein. Voilà, et je mets une troisième main et ça devrait le faire. Nickel chrome. Nous avons notre mélange de garniture. Je viens tartiner mes futures parts et puis je vous présente. Alors j'en fais un devant vous et après je les fais tous. Je les finis du moins tous. Voilà, le beurre de cacahuète. Vous pouvez prendre du Nutella, de la confiture d'abricot, de la confiture de fraises, ce que vous aimez en fait.
Voilà, moi c'est juste des petites suggestions, ce qu'on aime nous. Après vous pouvez mettre tout. Voilà. Voilà. Le look, c'est juste magnifique. Voilà, tac. Aidez-vous du mieux que vous pouvez, hein, parce que c'est un peu difficile à agripper. Voilà. Là, qu'est-ce que je fais? Je vais passer mon papier cuisson pour bien que vous voyez. Voilà. Et là, qu'est-ce que je fais? Donc, on fait trempette avec le cake. Voilà. De part et d'autre. Jusqu'à avoir imprégné vraiment des deux condiments pour vraiment voir la diff. Voilà. Alors, même les personnes, quand vous allez le savoir, mais comment elle l'a fait pour le faire? Que ce soit au niveau du goût et au niveau du visuel, hein, je parle des deux. Voilà, donc là, vous avez une part, regardez, qui se façonne devant vous. Je les fais tous et je reviens. Look, regardez, presque, qui se façonne presque. Vous avez des orifices, vous les comblez, aidez les condiments à s'adhérer à la pâte à tartiner. Et puis voilà, look, vous avez votre futur cake qui se dessine, qui est juste al dente. Look, que ce soit au goût ou au visuel. Je les fais tous, mes amis. Je vous présente ma pâtisserie et je vous dis à une prochaine recette avec encore plus de pétillement. Bonne dégustation, bonne appréciation. Bien entendu, à une prochaine recette. À bientôt mes amis. Salam alaikum.